Vinsky, comment ça va? Ça va être tranquille? Ça va super, super, merci d'être venu. Merci pour l'invitation, c'est super plaisir. Non, plaisir. Vinsky, t'es une figure incontournable du YouTube francophone, beaucoup connu pour ton contenu autour du foot et de FIFA. Ouais. Aujourd'hui, t'es créateur et dirigeant d'un club à ton propre nom, Vinsky Football Club. Ouais. D'ailleurs, félicitations parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent que quelqu'un d'indépendant crée son propre club de foot. J'aimerais commencer par une question toute simple. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube et pourquoi avoir choisi FIFA et le football comme contenu principal? Ouais, alors c'est une très bonne question. En fait, depuis que je suis petit, vraiment quand j'étais enfant, même en école primaire, en fait c'est dur à expliquer, mais j'avais toujours l'envie de faire des projets. En fait, j'ai vite compris dans ma vie que j'allais être mon propre patron. Ok. Je sais pas, en fait, c'était au fond de moi. Même des fois, je disais à mon père, si je suis salarié, je vais péter un plomb. Enfin, en fait, je m'imaginais pas ne pas pouvoir contrôler ce que je veux, parce que j'adore faire des projets. Exact. Entreprendre, etc. Voilà, On suit totalement. je ne m'imaginais pas dans un travail plus classique, même si j'ai quand même fait mes études d'ingénieur parce que j'avais pas encore la voie tracée, donc je me suis dit, bon, je fais une école d'ingénieur, je vais trouver ma voie pendant ce temps. Mais pourquoi avoir choisi par exemple FIFA et le foot? Ouais, donc du coup, avant FIFA et avant le foot, en fait, Ouais. j'ai testé plein de petits trucs. Alors, moi, je te passe les détails, mais des petits projets. Non, vas-y, on est là pour discuter. Tu peux y aller. Non, mais en fait, moi, j'aime bien aussi l'informatique. J'ai un petit peu appris à coder un peu tout seul aussi avec mon cousin, on était à fond là-dedans. Ouais. Du coup, j'ai codé des sites à l'époque, parce que moi, bon, j'avoue, je commence à être un peu vieux maintenant, par rapport à vous en tout cas. Mais j'aimerais juste te demander quel âge tu as? Ah, j'ai 33 ans. Ok. J'ai 33 ans aujourd'hui, je Parfait. suis en 91. Et du coup, ouais, moi j'ai connu, là ça fait vieux de dire ça, mais l'avènement internet. Enfin, c'est-à-dire, moi j'ai vu les premières pubs à la télé qui faisaient de la pub pour des sites web, je me dis, waouh, c'est un truc de fou, Ouais. internet ça va devenir un truc de dingue. Ouais. Parce que moi au début, internet c'était vraiment un truc basique quoi. Et maintenant c'est partout. Maintenant sur c'est le téléphone. devenu. C'est la base. Ouais. Et du coup, j'ai codé des petits sites web, des choses, des trucs que j'ai tenté comme ça. Et en fait, j'ai toujours aimé le foot, mais j'avoue, par contre, je suis un joueur lambda, c'est que maintenant j'ai appris un peu le freestyle, mais à la base, quand je jouais dans mon club et tout, j'ai beaucoup joué à Rosny-sur-Seine par exemple. Ouais. J'étais un joueur banal, j'étais un joueur simple. J'ai jamais été très fort au foot. En tout cas, t'es plus précis que CR7. Ah oui, après, Tu l'as battu. Tu l'as battu sur le crossbar. Ah, Parce que j'ai progressé dans la. ah, c'est pas une question de chance. Après, c'est vrai que j'ai toujours été bon dans les mini-jeux, dans le 5v5. Par T'es contre, minutieux. 11v11, je suis beaucoup moins fort, je trouve, Ok. pour être vraiment tout à fait honnête. Mais effectivement, ouais, les mini-jeux, moi j'ai beaucoup joué le street football. En fait, avec ma soeur, elle aime bien aussi le foot. On joue avec ma soeur, avec mes potes d'enfance. On joue beaucoup en 5 contre 5. J'ai commencé très tard le foot à 11. J'ai commencé à 12 ans, ce qui est rare parce que maintenant les jeunes souvent ils commencent à 6-7 ans quand ils aiment le foot. Donc voilà, et en fait j'ai regardé la Coupe du Monde 98. Ouais. Du coup, et en fait j'ai vu à la télévision, j'ai vu avec mes parents, mon oncle et ma soeur, et j'ai vu que ça m'a choqué quoi, la puissance. Et c'est là où je me suis dit, ouais, le foot c'est un truc de ouf. Et du coup, c'est-à-dire la puissance de. En fait, j'ai vu tout le pays qui s'est qui s'est stoppé. Ouais. J'ai vu la fête et surtout que tout le monde pouvait en parler. C'est-à-dire que des gens de 50 ans, 55 ans, des enfants de 10 ans, tout le monde était sur le même sujet. Je me suis dit, waouh, c'est trop puissant le foot. Donc j'aime le foot comme ça, mais il y a des choses à faire dans le foot. Et c'est comme ça que j'ai. Après, je n'ai pas calculé forcément, mais je me suis dit, le foot c'est un truc de fou. Et petit à petit, après, moi j'étais un assez gros geek avant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'ai beaucoup joué à FIFA. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, je jouais à FIFA. T'es bon à FIFA? Avant, j'étais bon, mais j'ai jamais été un joueur pro, attention. Ok. J'ai jamais été un joueur pro, mais à un moment donné, vraiment, je me butais beaucoup à FIFA et j'avais vraiment un très bon niveau, comme ça va. Ok. Je pouvais rivaliser contre des joueurs qui étaient de très bon niveau. Et du coup, je sais pas si tu connais le club pro. Ouais, je connais. Ouais, voilà, moi c'était vraiment le club que j'ai adoré. Ok. J'ai adoré le club pro et du coup, c'est là où j'ai eu une idée. On jouait en club pro avec des potes et je me suis dit ça serait bien qu'on puisse créer une ligue virtuelle. En fait, avec des gens dans toute la francophonie, quoi, on s'affronte. On fait comme la Ligue 1 mais sur le club pro. Ouais, sur FIFA. Ouais, sur FIFA. Et du coup, j'ai créé un site, maintenant bon, ça n'existe plus, mais il y a d'autres sites qui ont pris la place, mais j'ai créé un site, un forum. Et il y a eu 2-3 000 personnes qui sont regroupées sur ce site et c'est comme ça que je me suis fait connaître à la base des bases. J'ai créé un site web et les gens sont venus sur mon site pour faire des compétitions. Et moi j'avais choisi mon pseudo Vinsky, c'était mon gamer tag. Attends, j'ai une question. Du coup, tu codais tes propres sites? Alors, il y a des sites que j'ai codés, mais celui-ci, là, pour le coup, c'était un mélange de codage, mais surtout des trucs déjà un peu faits, c'est-à-dire tu connais. Ouais, comme Shopify, des plateformes déjà. Voilà, ça n'existait pas à l'époque Shopify, je pense, mais oui, effectivement, des types comme ça, un peu WordPress et tout. Ok. En gros, j'avais aussi un codeur, un pote codeur, et en gros, on a créé un forum / site web, et en gros, voilà, tu pouvais être à Nantes, affronter un Marseillais.
tu finissais meilleur buteur du championnat. Je faisais un article sur le gars, parce que moi j'aime bien écrire des articles aussi, en disant ouais, le mec il a mis 3 buts. Enfin, c'était un truc de fou et les gens, ça les a matrixés. Ils s'entraînaient tout le temps pour les matchs. Et même moi, avec mon équipe, on joue beaucoup. Et pendant 2 ans, j'ai fait ça. Ça m'a vraiment fait monter et connaître dans la francophonie. Ah ouais, quand même. Et quelles ont été tes premières difficultés en tant que créateur dans le monde du foot quand tu as commencé? Tu as commencé en 2012 si je me Alors du trompe coup, pas sur YouTube. alors le site j'ai créé en 2010, j'ai créé ma chaîne en 2012. Okay. En fait, j'ai créé ma chaîne YouTube pour animer ce site. Mm-hmm. En gros, j'ai fait des vidéos pour parler des autres joueurs et tout. Ouais, bah oui, c'est du contenu. Voilà, et petit à petit, en fait, j'ai vu que c'était un peu limité. Je veux dire, c'est très cool, mais c'est pas ça qui va me faire vivre, tu vois, de raconter des petites histoires de club pro. Et du coup, j'ai commencé à dézoomer, entre guillemets, donc je suis allé sur Ultimate Team. Et après, tu vois, j'ai été sur Ultimate Team faire des vidéos. Au début, il y avait 3000 vues, après 5000 vues, 10 000 vues, 20 000 vues. Ok, du coup, au début, c'était seulement du gaming. Ouais, Gaming Club Pro, Gaming Ultimate Team. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Bah après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai fait mes vidéos, je commençais à créer ma communauté. Mes difficultés, bah en fait, je pense que c'est pour tous les créateurs de contenu. Dis-moi. C'est. Moi, je vois ça un peu comme ça, je sais pas si tout le monde voit pareil, mais en gros, je trouve une idée qui est porteuse, je l'exploite à fond. C'est-à-dire, en fait, je dis, vas-y, ça marche comme sur TikTok. C'est un truc qui marche bien. Tu l'exploites, tu saignes jusqu'à ce qu'il marche plus. Tu le saignes et tu montes avec ça. Et après, par contre, à un moment donné, il va falloir que tu te réinventes parce que ça marchera pas à l'infini. Tu vois ce que je veux dire? Et le plus dur, c'est toujours de se réinventer. C'est hyper dur parce qu'il faut réussir à être humble. Enfin, parce que tu vois, si tu dis, je suis le meilleur. Tu vas dire, pas besoin de me réinventer, c'est bon, je continue mes trucs. En vrai, il faut quand même essayer de trouver des nouvelles idées, tu vois, de se dire, c'était bien, j'ai fait ça pendant 3 ans, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire, tu vois, est-ce que je peux pas faire des choses mieux que ça? Donc, je trouve que ça, c'est le plus dur. Et bah ouais, la difficulté, c'est de. En fait, j'ai commencé à voir le plafond de FIFA. Enfin, t'étais à ton plafond de verre un petit peu? Bah, du club pro ou de FIFA, et tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais après, tu vois. Ok. Et voilà. Et du coup, je suis parti du principe que quand tu joues à FIFA, t'aimes le foot, normalement. Et du coup, j'ai vu des vidéos de foot. J'ai vu des vidéos de foot dans la vraie vie. Et j'étais l'un des premiers en fait à filmer ma tête en train de jouer au foot sur internet. Et c'est à ce moment-là que tu te réinventes du coup? Ouais, voilà, c'est ça exactement, je suis réinvente. Et c'est à quel moment que tu réalises que tu prends une autre tournure, que tes vidéos prennent de l'ampleur et que tu atteins un large public? Ouais, bah en fait, comme je disais avec les paliers, bah j'en ai plusieurs dans ma tête des paliers que j'ai vécu. Et il y en a qui étaient assez violents. Mais après, là, ça commence un peu à dater maintenant, parce que moi, ça fait 12 ans que je suis sur Internet. Mais il y a des trucs qui ont vraiment été incroyables, notamment alors, les défis techniques, par exemple. En gros, j'en sais des défis aux gens. C'est un truc de fou. Je faisais 1 million de vues, 600, 700 000 vues. Des défis aux gens comme ça? Ouais, des défis de foot. Par exemple, je disais... dans la rue et tout? Alors en fait, ce que je faisais, c'est toujours une vidéo où je lance le défi. Alors, ça paraît peut-être basique aujourd'hui, mais à l'époque, ça se faisait pas, quoi. Mais c'était en gros, je faisais, je vais faire, je sais pas, il faut viser la barre, mais de manière plus originale possible. Donc tu fais un tour du monde, tu vises la barre, ou tu fais une deux avec tes potes, et après tu vises la barre. Et en fait, je vous montrais la vidéo, je disais, maintenant c'est à vous de le faire chez vous. Vous m'envoyez les vidéos avec le hashtag et tout. Et moi, je vais montrer les meilleurs, et les 3 meilleurs, j'offre des cadeaux. Et du coup, j'avais des centaines de vidéos à regarder. Il y en a qui étaient parce que c'était super drôle. Mais je me moquais pas, c'est pas trop de me moquer des gens, parce que je voulais pas non plus trop, tu vois, afficher les gens. Mais il y a quand même des petits qui étaient drôles, mais j'essaie de me moquer de manière gentillette, parce que je voulais pas non plus qu'ils se fassent bully après au lycée, au collège, tout ça, ou en école primaire. Mais voilà, en gros, je sais que beaucoup de gens me disent, refais les défis. Bon, après, je pense que c'était un peu une période. En tout cas, ça m'a fait exploser. Là, je me suis dit, là, ça commence à devenir un truc de fou. Et ça, c'était le plus gros palier que... Bah non, c'est CR7. C'est CR7 le plus gros palier? CR7, ça c'était n'importe quoi. CR7, ça a vraiment été le plus gros palier de ma carrière parce que forcément... parce que moi, je suis d'origine portugaise. Enfin, là, CR7, c'est un truc de fou, là. Franchement, j'étais choqué. Même, j'apprends en plus, peut-être 2-3 semaines avant le tournage, je reçois un mail. Là, je relis le mail 3 fois, je dis, mais il y a un truc qui... Je comprends pas. Il y a un truc qui tombe pas rond. Bizarre, parce qu'en fait, il me disait que j'allais tourner une vidéo avec Ronaldo, mais c'était chez lui, dans son jardin, mais il a fait un petit terrain de foot pour son fils et lui. Je me dis, attends, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, même les gens de chez Nike, ils étaient choqués. Et même aujourd'hui, je crois que ça n'a pas été refait. Un joueur de son ampleur qui accueille des créateurs, parce qu'on était 6. Moi j'étais le francophone, il y avait l'italophone, l'hispanophone, l'anglophone. Il y avait, je ne sais pas si vous connaissez ceux qui regardent la vidéo là, mais les retouches au W2S. Mais, mais comment ça s'est passé du coup la rencontre avec Ronaldo? Donc du coup je reçois ce mail, moi j'avais un petit peu commencé à travailler avec Nike et du coup ils ont considéré que j'étais le meilleur profil pour ce truc là, donc j'étais trop content.
Et moi je lui ai dit ok, mais je me suis dit ça peut vraiment être annulé à tout moment parce que ce genre de truc ça m'est déjà arrivé des fois, après ça s'annule au bout de... Si Ronaldo il a plus envie de le faire, personne va lui dire tu dois le faire. Non, Ronaldo, personne peut lui imposer quelque chose. Quasiment personne. Mais je me suis dit bon, Nike ils ont quand même apparemment un contrat à vie avec lui qui a apparemment de 1 milliard d'euros. Je me suis dit bon, quand même il y a des enjeux parce qu'apparemment il se donne beaucoup pour Nike, tu vois, c'est quand même ça, sa marque, enfin c'est une marque qui pour lui est très importante. Ça peut le faire. C'est un emblème. Et c'est marrant, je m'en souviens toujours parce qu'en fait je regardais les matchs de Ronaldo avant cette date parce que j'avais trop peur qu'il se blesse. Et s'il était blessé, c'était annulé, c'est sûr. Ouais. Et je sais qu'à un moment donné, il a joué, je sais plus, c'était avec des champions. Je crois que c'était avec des champions, la Liga. Et à un moment donné, je me rappellerai toujours, il y avait eu un duel un peu chaud et Ronaldo il reste par terre et tout. J'étais devant la télé, non. J'avais trop peur qu'il soit blessé. Et au final, non, il n'était pas blessé, il s'est relevé. Et du coup, je suis parti à Madrid, la date prévue. Et là, comment ça s'est passé? J'ai pris l'avion, je suis arrivé la veille, on est mis dans un hôtel. Bon là, il y avait une armada de gens de chez Nike. Enfin, c'était... Je sais pas, il y avait quand même personne en tout, mais... Je sais pas, peut-être... En tout, peut-être 30, 40 personnes, je sais pas. C'est dur à dire, mais en gros, il y avait la boîte de prod. Tu vois, il y avait les gens de chez Nike, il y avait le chef de Nike, enfin... Ah, c'était structuré, t'avais tout ce que tu voulais. Et ce qui était choquant, c'est qu'il y a même des gens de chez Nike, ils n'étaient pas assez haut placés pour aller chez Ronaldo. En gros, il y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient y aller. Il y en a qui sont restés juste aux abords de sa maison. Parce qu'en fait, il y avait un terrain vague à côté de sa maison. Je pense qu'il l'avait acheté, il n'y avait rien sur le terrain. Il y avait sa maison et à côté il y avait un terrain, il n'y avait rien. Et du coup le camion il s'est mis là, le camion il s'est déplié, n'importe quoi, comme les trucs américains, genre il s'est déplié, enfin en gros ils ont mis un buffet, on pouvait manger, on pouvait boire, tout ce qu'on voulait. Il y avait une tente, enfin ils ont construit un mini-camp quoi, c'était n'importe quoi. Et en fait les gens ils faisaient des allers-retours, par exemple au début c'était la prod, ils ont été chez Ronaldo, ils ont fait des petits plans, parce qu'il n'y avait pas que moi, il n'y avait pas que les youtubeurs, il y avait plein de choses, tu vois, ils ont tout tourné. Genre des shootings, ils ont des stories, des vidéos 16/9, enfin ils ont tout fait. Et après à un moment donné, on attendait que nous on nous dise vous pouvez venir. Voilà, une petite pression qui commençait à monter, parce que tout le temps il passait et tout. Mais ça va, t'as géré. Ouais, mais en fait, pourtant de base je suis quelqu'un un peu, de base dans ma vie je suis timide et tout, de base quand j'étais adolescent. Mais YouTube ça m'a aidé à passer ça. Et tout. Parce qu'en fait je me dis, j'avoue, je me suis dit, il faut pas que je panique. Je me dis, je suis là, c'est qu'il y a plein de gens qui me suivent, ils ont confiance en moi déjà. Si je commence à bégayer, les gens, je ne les mérite pas, tu vois. Donc, il faut vraiment que j'assume. Et deuxièmement, je me dis, il faut que je fasse comme si Ronaldo, c'était vraiment un mec normal. Un mec normal fort au foot. Genre un mec, un pote d'enfance, mais fort au foot. Faut pas que tu mettes une différence. Faut pas que je me dise que c'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. En 2017, à ce moment-là, c'était à son prime en plus. Il était tellement fort, il battait tous les records. Et voilà, donc je suis allé chez Ronaldo. J'ai dû reproduire un but avec lui, un mini-but. Bref, mais surtout j'ai fait un crossbar après. Ouais, c'est génial. Et voilà. Et après, j'avoue, je gagne, mais bon, j'avoue, je me suis concentré, j'ai eu de la chance et c'est passé. Et voilà. Ça a été quelle personnalité qui t'a le plus marqué dans tes collaborations, si ce n'est Ronaldo ou... Ronaldo, c'est surtout pour l'aura. C'est sûr qu'en termes d'aura, de se dire waouh, je suis à côté de ce mec-là, Ronaldo, ça a été quand même le numéro 1, ça c'est sûr. T'as pu rencontrer Kipembe, Mbappé, Mbappé, Kipembe, Marcelo, Florian Thauvin, j'ai rencontré plein de gens. C'est lequel qui t'a... Après, alors qui m'a plus marqué ou j'ai plus sympathisé? Oui, avec qui t'as plus sympathisé, une anecdote En plus sympathisé, c'est sûr que c'est... Alors c'est pas un homme, c'est une femme. C'est Eugénie Le Sommer de l'équipe de France, qui est la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France, qui arrive là plus tôt vers sa fin de carrière, qui a peut-être 34 ans je crois. J'ai vraiment... En fait on a la même vision, on voit la vie de la même manière, donc en fait vraiment, franchement, elle m'a invité à son mariage, enfin voilà, là je suis vraiment devenu un ami proche. Donc voilà, après sinon chez les hommes, Robin Lenormand, maintenant il a quand même upgradé parce qu'il est à l'Atlético Madrid là. En plus il est champion d'Europe, il était naturalisé en Espagne il y a peu de temps. Donc Robin Lenormand, très cool, il m'a aussi invité chez lui, très gentil. Et lui aussi un homme, un mec simple malgré que ce soit un pro. Parce qu'il me rappelle, il m'a invité chez lui et il me disait je t'annonce, mon appart il est classique, normal. J'ai dit oui, de toute façon je m'en fous, je vais pas chez toi pour voir du ultra luxe. Mais oui, effectivement, je suis allé chez lui, c'était un appart très bien, mais oui, c'était un appart normal. Mais ça se voit que c'est un mec, il a les têtes sur les épaules et voilà, il s'enflamme pas et tout, il essaie vraiment de rester les pieds sur terre. Donc ça c'est cool, parce que là quand même il commence à bien monter, et là en Espagne il commence vraiment à être je vois là, j'ai vu son engagement sur les réseaux, après l'Euro là il a explosé, en Espagne tout le monde le kiffe et tout maintenant, parce que quand même il a assuré en défense avec Laporte, donc voilà. Et sinon après il y a plein d'autres joueurs, Thomas Meunier très cool, j'ai bien rigolé avec lui, Drogba hyper compétitif, il m'avait choqué parce qu'il voulait vraiment gagner un truc basique quoi, enfin limite presque il était presque en train de tricher, tu vois. En mode Mamba mentalité un peu Kobe genre. Voilà, ça c'est des mecs en fait où ça se voit que
ils s'en foutent dans quel contexte ils sont, ils veulent absolument gagner, tu vois. Donc il m'avait un peu choqué là-dessus, c'était assez drôle. Drogba, il voulait vraiment gagner. Marcelo, hyper fort et hyper blagueur, en mode brésilien quoi. Il a mis 3-0 au crossbar, il a mis un coup du foulard et tout, il était trop fort. Ah ouais, il est précis comme ça. Marcelo. En fait, les Brésiliens, je me suis dit, mais en fait, ce mec-là, il est en train de dribbler devant moi, de jongler. Mais en fait, il pourrait être attaquant, mais il est défenseur. Mais quand il joue au Real, il attaquait, il marquait des buts, tu vois. Mais les Brésiliens, c'est trop, en fait. C'est trop parce que tu sois défenseur ou attaquant, ou même gardien, t'es technique. En fait, t'es technique parce que eux, quand ils jouent au Brésil, ils dribblent tous, tu vois. Donc, voilà. Non, c'est cool. En 2021, tu crées du coup ton club. C'était quoi tes ambitions au départ? Alors, c'était pas en 2021, alors l'équipe, je l'ai créée en 2017. Ouais. Après, il est devenu officiel en 2019. En fait, l'ambition vraiment primaire, c'est juste la création de contenu. C'est en fait tout simplement. Okay. C'est juste en fait, comme je t'ai dit, dans les paliers, je commençais à atteindre un palier dans le foot un peu challenge classique. Ouais. Et je me suis dit, c'est quoi l'étape d'après pour moi pour aller encore plus loin et pousser les limites encore, tu vois. Et je me suis dit, le rêve d'un joueur de foot, la création de contenu, ça serait de créer un club de foot. Et du coup, j'ai créé mon club. Donc c'est ça mon ambition première, c'est de créer du contenu pour les réseaux, pour Internet, pour continuer d'exister sur Internet. Moi, j'aimerais bien savoir quelle valeur, en gros, tu essaies de transmettre à travers ton club, maintenant, vu que ça fait quelques années qu'il est... Ouais, aux jeunes, aux gens à l'extérieur qui viennent vous voir, qui vous supportent, c'est quoi tes valeurs que tu prônes? En fait, les valeurs, c'est, si tu veux... alors le foot, on a quasiment tous fait du foot. On a eu des bonnes expériences comme des mauvaises parfois. Et en fait, il y en a qui étaient bons, il y en a qui n'étaient pas bons. Il y en a qui étaient bons, qui n'étaient pas bons. Voilà. Bon, on va pas les énumérer ici, mais il y a des choses dans le foot. Moi, je suis pas fan des fois. Tu vois, dans le foot amateur, il y a des choses que j'aime pas trop. Enfin voilà. Donc en fait, je me suis dit, je vais créer un peu un club à mon image, le club dans lequel j'aurais voulu évoluer quand j'étais plus jeune et tout. Ouais. Donc c'est un peu l'idée. Et du coup, moi, je suis quelqu'un de très collectif. D'ailleurs, dans ma réussite un peu sur Internet, à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, parce que je pourrais faire un peu mon solitaire, à dire vas-y, je mets tout sur moi, je me starifie au maximum, tu vois. Mais en fait, je me rendais compte que c'était pas moi, c'est pas ma personnalité d'être comme ça. Moi, j'aime bien faire un truc de groupe. Ouais. Donc, c'est pour ça que le club, ça m'a fait plaisir, parce que j'ai vu que ça fait plaisir à d'autres gens, quoi, tout simplement. Et du coup, j'ai créé le club, et du coup, je veux pas que les individualités passent au-dessus du collectif. Okay. En fait, même si je trouve un crack qui est très 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 fort et qui nous met 3 buts tous les matchs, il commence à prendre la grosse tête, il commence à cracher sur le club, il sera écarté direct, même si c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu de ma vie. Parce que je sais qu'au long terme, en faisant ça, on va perdre en fait. Parce que le projet, il est long terme, c'est pas juste une saison, 2 saisons, c'est sur 10, 15, 20 ans, c'est un projet d'une vie en fait, si ça continue de marcher. Et en fait, je sais que c'est pas en pensant comme ça qu'on va réussir. Donc vraiment, le collectif toujours au-dessus de l'individualité, c'est très important. Et c'est pas juste des paroles, mais c'est vrai, tu vois, c'est vraiment important. Pas de copinage, parce que je sais que dans des clubs des fois il y en a parce que c'est le cousin de lui, il joue et tout. Les clubs ils font ce qu'ils veulent, mais moi j'aime pas ça du tout. Dans mon club il y a le coach, il y a son frère, il est joueur, mais bon c'est pas pour ça qu'il va être titulaire, au contraire des fois il est même plus dur avec son frère. Du mérite, toujours du mérite et le travail qui paye. Et voilà, et pour terminer, je trouve que dans le sport, le réflexe c'est de séparer le plaisir et la performance. En gros il faut souffrir et pas prendre beaucoup de plaisir. On se dit toujours c'est comme ça qu'on va devenir performant. Mais moi je trouve que c'est faux, parce que c'est vraiment en prenant le plaisir et tout dans la performance et dans la réussite, même que t'es meilleur et que tu vas pouvoir voir plus loin. Donc en fait on essaie vraiment d'associer les deux, mais c'est vraiment dur, parce que tu sais des fois les mecs qui rejoignent le club, même les anciens, ils disent ah mais avant on rigolait, maintenant on devient sérieux. Donc ça c'est vraiment le plus gros challenge, c'est d'arriver à garder les gens sérieusement. Même d'ailleurs c'est intéressant, parce que je vais rebondir sur l'actualité d'aujourd'hui. Dis-moi, il n'y a pas de souci. Je sais pas sur quand la vidéo qu'on est en train de tourner, mais par exemple avec France-Espagne qui se prépare pour sur internet, tu sais, avec Amine Mathieu et tout. Y a une vidéo qui est sortie il y a peu de temps où c'est Saïd Pécaré qui pousse un peu une gueulante en fait, qui engueule les joueurs. Saïd Pécaré et Martaf qui sont les deux coachs, parce qu'en fait les joueurs ils commencent un peu trop à rigoler ensemble et tout, ils prennent trop de temps pour sortir du vestiaire, et en fait Saïd il dit bon en fait il faut savoir ce qu'on veut. Soit vous nous dites qu'on est là pour rigoler, et du coup on y va, on va en Espagne, on rigole, on se prend 4-0, c'est pas très grave, imaginons, voilà. Ou alors tu veux vraiment y aller pour gagner. Et si tu veux y aller pour gagner, il faut du sérieux, tu vois. Donc c'est dur, parce que quand t'es avec tes potes, tu vois, d'être sérieux, c'est difficile, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est très dur, la limite entre l'amusement, le plaisir et la performance, tu vois, je trouve ça hyper difficile. Tu vas y arriver. Moi j'aimerais savoir où est-ce que tu vois ton club dans les prochaines années, c'est quoi tes ambitions? En fait, en termes de niveau, est-ce que tu veux le professionnaliser, est-ce que tu vois? En fait, quand j'ai annoncé le projet, forcément pour vraiment que les gens comprennent,
J'ai dit un truc qui a un petit peu fait de bruit à Mantes, dans la région mantaise et tout, qui m'a un petit peu valu des critiques par certaines personnes du monde du foot, parce qu'ils ont cru que c'était irrespectueux, mais c'était pas ça que je voulais faire. Mais en gros, pour que les gens comprennent, je disais qu'en fait, il y avait 13 niveaux qui nous séparaient de la Ligue 1. Alors, en gros, on était en D6, mais en fait, il y avait 13 niveaux qui nous séparaient de la Ligue 1. C'est pour que les gens comprennent en fait que c'était un vrai club, et qu'on était vraiment un vrai club, et que un jour, peut-être qu'on pouvait aller à un haut niveau, tu vois. Ouais. Et bon voilà, en disant ça, après, il y en a qui ont cru que je me moquais, enfin que je respectais pas les gens qui étaient là depuis 20-30 ans dans le football, c'était pas mon intention. Mais et donc du coup, pour répondre à ta question, tout est possible déjà, parce que c'est un vrai club. Oui. Et deuxièmement, j'ai compris que les gens ils me disaient toujours ils me posaient toujours cette question, donc du coup j'ai trouvé une réponse, et donc là avec les coachs et tout, on s'est mis d'accord. Donc déjà, à moyen terme, en 5 ans, on va être en régional. En niveau régional, en 5 ans. Donc ça nous offre 2 saisons de non-montée sur les 5 prochaines années. En gros, il faut réussir 3 saisons de montée, et 2 fois on ne peut pas monter. À savoir que si on monte en D2 et en D1, il n'y a plus qu'une seule montée. Là, on est en D3, il y a 2 montées. En D2 et en D1, il n'y a plus qu'une seule montée. Donc avec tout le niveau de la région parisienne et des Yvelines, c'est très dur. Des Yvelines, parce que c'est le départemental, c'est très très dur. Donc, mais bon, après moi, je suis hyper ambitieux et je pourrais plutôt mettre la barre très haut et tenter, voilà. Donc ça, je l'ai dit aux joueurs. Cette saison, c'est la double montée déjà, à équipe B. Et sur 5 ans, c'est atteindre le niveau régional. Et pour le projet long terme, le problème, c'est que si je le dis, on va me prendre pour un taré, un fou. Donc j'ai compris qu'il ne faut pas que je dise tout ce que je pense, parce que sinon, voilà. Parce que moi, je suis très 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 ambitieux et je pense que tout est possible, mais le problème, c'est que si je le dis maintenant, les gens ne comprennent pas des fois que c'est avec du temps. Mais bon. En tout cas, ici, sache que le mot d'ordre, c'est de rêver grand. C'est quoi? C'est de rêver grand. Ça veut dire. Vraiment, c'était limite. C'est toi, tu te mets tes limites à toi, mais il n'y a presque pas de limite, quoi. Donc voilà, non, mais après, bien sûr, un jour, oui, il se pourrait qu'un jour, le Vinicius soit un club pro. Mais bon, un club pro, c'est très 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 dur. Il faut de l'argent, enfin, il faut beaucoup de choses. Mais bon. C'est un projet de tout club a bien commencé quelque part. Ouais, et puis, il y a aussi des exemples en Europe qui montrent que c'est possible, parce qu'il y a des fois, on me sort des exemples comme ça. Je crois que c'est peut-être Leipzig. Leipzig, par exemple, leur parcours, il est incroyable. Après, ils ont été rachetés par Red Bull. Donc, c'est beaucoup d'argent. Peut-être que Védiscacé sera racheté par quelqu'un dans 5 ans, on ne sait pas. Mais du coup, oui, effectivement, Leipzig, ils sont venus de très très bas et ils ont atteint le quart de finale de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps. Moi, je connais un club. Moi, je fais du basket pour ma part. J'ai fait du foot, mais bon, j'étais. Voilà quoi. J'ai vite arrêté, je me suis concentré sur le basket et j'ai joué à Nanterre. Et à Nanterre, c'est un club. Ils sont très forts, je sais pas. Là, ils sont en pro. Nanterre, sont pro. C'est un club tenu par la famille Donadieu. Ils étaient au plus bas niveau et avec le temps. Entre 10 et 15. Ah ouais, bref, ils ont fait une montée en moins de 15 ans, je crois. Ouais. Ils sont montés en pro et ça prouve que c'est possible. Oui, voilà, c'est sur le sport. C'est possible. Après, le problème, de toute façon, c'est toujours pareil, mais ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Même moi et même toi, je pense. Mais quand tu penses à un projet énorme, on pense tout de suite aux difficultés. On va se dire, mais attends, mais il va falloir de l'argent, j'ai pas assez d'argent, il va falloir trouver une mairie qui m'accueille, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les stades, ils ont des niveaux. Genre, moi, le stade à Magnanville, c'est pas mon stade, c'est le stade de Magnanville. On peut jouer dedans jusqu'à un certain niveau. Ouais. Après, il faut commencer à avoir des tribunes, il faut avoir un tunnel, entre les tribunes et le terrain. Tu te dis, mais non, mais on n'arrivera jamais. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas voir comme ça. Il faut vraiment y aller petit à petit. Donc là, je pense qu'on peut atteindre le niveau régional. Ça serait un truc de fou, parce que le niveau régional de région parisienne, il est énorme. Ouais. Le vivier de région parisienne est passé numéro 1 mondial devant Sao Paulo en termes de talent de foot. Donc le niveau de foot le plus élevé au monde, il est en région parisienne. Donc voilà, on est dans le milieu qui fait que le niveau est le plus difficile. Donc en vrai... tu m'apprends quelque chose. Ouais, c'est... Même quand tu regardes les top joueurs du monde entier... Ouais, il y en a beaucoup là. Avec l'équipe de l'Île-de-France, tu pourrais presque être champion du monde, quoi. C'est un truc de dingue. Moi, j'aimerais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais au Vince Caillé du début, si tu pouvais lui parler? En fait, comme je l'ai dit, une espèce d'intuition. Enfin, en fait, c'est un peu en moi, tu vois. C'est pas comment expliquer. Peut-être que des fois, il y a des gens, je sais pas s'il y a des gens de fois qui veulent se forcer à se dire je veux être entrepreneur, mais peut-être que c'est peut-être pas au fond d'eux. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, moi, depuis toujours, c'est au fond de moi ce truc. Donc, en fait, j'ai que écouté ma voix intérieure, entre guillemets. Donc je dirais juste de continuer à écouter cette voix, parce qu'elle va m'amener loin. Alors après, là, m'amener là où j'en suis aujourd'hui. Je trouve ça que c'est déjà très très bien. Ouais, c'est bien. Mais j'ai l'impression que j'en suis qu'en finale, avec mon idée de base, l'idée finale, j'en suis pas du tout à la fin, tu vois. C'est vraiment que le début. Je pense qu'il y a encore du chemin. Il y a du chemin, je travaille sur des très très gros projets. Et le truc, c'est que
En fait, les gens ils veulent toujours que tu ailles plus loin. Enfin, c'est ça la beauté d'Internet. Bah, on a vu qu'Inox qui a monté l'Everest, tu vois. On se demande qu'est-ce qu'il y a à faire après. Tu vois. Mais je crois qu'il avait dit que il n'allait pas faire un défi plus gros que. Ouais, que mais l'Everest. après, c'est faire attention à la surenchère, mais en même temps, c'est aussi la beauté. Tu vois, les gens ils adorent. Ça fait rêver les gens, la surenchère, de toujours essayer d'aller plus loin. Moi, j'aime bien les mangas. C'est un peu comme dans les mangas, les shonen et tout. Le mec, il commence de. C'est le rêve d'enfant. Il atteint des niveaux stratosphériques. C'est ce qui fait rêver l'être humain. Moi, j'adore. C'est ça qui me maintient. Tu regardes quoi comme manga? Bon, moi, je suis très classique. Bah, j'ai beaucoup lu, mais One Piece, je le lis, mais j'en suis encore loin de la fin. Naruto, j'ai terminé, du coup, j'ai lu. Et après, sinon, j'en ai les Hunter x Hunter par-ci par-là, mais voilà. Quelques-uns par-ci par-là, mais j'ai pas non plus. Surtout les plus connus. Naruto, One Piece, ça, j'ai beaucoup lu. Yu-Gi-Oh aussi à l'époque. Mais voilà. Ça fait longtemps ça. Ouais, Yu-Gi-Oh, ça fait longtemps, je sais, mais moi, c'est ce qui m'a mis au manga. Donc voilà, ouais, c'est continuer à croire. Du coup, le message que tu lancerais, c'est de ne pas arrêter. Bah ouais, mais après moi je suis quelqu'un de très extrême, c'est-à-dire après c'est vraiment extrême, je vais pas dire ça non plus. Non, en gros, tu fais pas les choses à moitié. Quand tu fais un truc, c'est ça, et même entre guillemets, après le mot mourir il est trop fort, mais je veux dire mourir avec les idées, tu vois, c'est en gros, j'ai vraiment un truc au fond de moi et je vais foncer jusqu'à ce que tu vois, si j'ai envie de continuer dans ma voie, tu vois. C'est-à-dire, j'ai pas compris en fait, quitte à mourir avec tes rêves. Ouais, non, en fait ce que je dis c'est que quand je dis mourir, ça c'est un peu une expression, c'est je préfère mourir avec mes idées que de vivre en reniant mes principes, sûr, tu vois. Bon après c'est un bien gros mot, hein, si on met un flingue sur la tempe, je sais pas ce que je fais. Voilà, mais ce que je veux dire c'est que je veux vraiment être fidèle à moi-même jusqu'au bout, tu vois, et croire jusqu'au bout dans mes projets et repousser, même quand ça paraît impossible. Donc c'est ça que j'ai envie de faire, c'est un peu mon... Totalement, je suis d'accord avec toi. En tout cas, Vinsky, merci beaucoup. Bah merci à toi. Ça fait vraiment plaisir et puis on te souhaite bonne chance pour l'avenir.